Shalom, shalom à tous, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est notre émission Amour pour ta vie. Et cette semaine, nous sommes en train de parler du travail. Le travail. Une situation impérative pour chacun de nous. Même quand on est enfant, on travaille parce que quand on va à l'école pour apprendre, c'est une manière aussi de travailler. Bien aimé, quand on est femme au foyer, on travaille parce qu'on s'occupe de soi. Quand on est un chrétien dans son église, on travaille. Donc, que tu le veuilles ou non, d'une manière ou d'une autre, tu trouves toujours du travail. Et comment le faire, pourquoi le faire et comment arriver à bien le faire. Tout cela, nous allons le comprendre tout au long de cette semaine. Éternel Dieu, nous voici encore devant toi. Au travers de ces moments, Seigneur, nous implorons que la puissance et la grandeur du Saint-Esprit puissent encore demeurer au milieu de nous et nous accompagner, Seigneur. Et ma prière est que toutes les personnes qui nous suivent, Père de gloire, au travers de la puissance de ta parole, trouvent leur compte. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que nous sommes en train de parler en ce lieu du travail. Le travail, qui est pour nous impératif, qui est pour nous vital. Parce que quand tu ne travailles pas, bien-aimé, tu es limité dans ta vie. Le travail t'emmène à l'épanouissement. Le travail t'emmène à réaliser tous tes projets. Le travail t'emmène à là où ton esprit ou tes projets étaient tracés par ta personne. C'est que tu as besoin de travailler. Si tu ne travailles pas, bien-aimé, il est difficile pour toi de vivre bien sur cette terre. Il est difficile et compliqué. C'est pourquoi hier, on était en train de parler, j'ai dit, on a lu encore le verset de Genèse tout au début. Dieu lui-même, d'ailleurs, lui-même, dans sa souveraineté, a commencé sur cette terre par le travail. Il a commencé à travailler quand nous allons encore voir dans Genèse chapitre 1, on énumère tout ce qu'il y avait, ça mouvait, ça faisait, c'est que ça faisait. On commence à décrire ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait, il l'a fait en travaillant. C'est une manière de travailler. Et c'est pourquoi lorsque l'homme est arrivé, il l'a placé, il l'a mis il l'a positionné dans les jardins, mais dans le but de travailler. Il lui a demandé premièrement de cultiver. Mais si tu vas voir ces mots cultiver, en hébreu, on parle de cela, on dit cultiver en hébreu veut dire abad. Et abad veut simplement dire travailler ou encore servir Dieu. C'est là que nous comprenons que ce que Dieu avait recommandé à Adam, c'est que tu dois être dans le jardin, il faut que tu travailles. Les arbres, ça pousse, il faut les entretenir, il faut enlever les feuilles mortes pour que les arbres puissent bien pousser. Lorsqu'il y a des fruits, il faut prendre des fruits, ranger quelque part ceux qui sont mûrs et laisser les autres aussi pouvoir pousser. Donc, Dieu avait déjà montré à l'homme que j'ai besoin que tu puisses travailler. Mais c'était le travail dans une condition joyeuse. Le travail qui avait commencé avant que l'homme puisse tomber dans les péchés n'était pas de corvée, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'était un travail paisible, si je peux le dire. Il dira à l'homme cultiver. Alors que cultiver, c'est simplement dire travailler. Il dit encore à l'homme que de garder. Quand on parle de garder en hébreu, on l'appelle shamar. Cela veut dire surveiller. La personne qui surveille, c'est la personne qui est en train aussi de travailler. Quand on surveille, on prend soin de quelque chose, c'est comme si tu travailles. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à travailler avant même que Adam puisse avoir sa compagne Ève. Dieu l'a d'abord donné le travail. C'est que le travail est primordial. Tu remarqueras même, tu ne peux pas épouser quand tu n'as pas du travail. Pour pouvoir te marier, il faut d'abord trouver du travail. C'est après avoir stabilisé ta vie par le travail, c'est alors que tu vas te trouver une femme et commencer ta vie. Le travail est important, bien-aimé. Le travail est important et capital pour nos vies. Tu dois comprendre, aimer le travail. Tu dois t'élever et vouloir construire, bâtir. D'une manière ou d'une autre, tu dois travailler. D'une manière ou d'une autre, dans l'endroit où tu peux te trouver, tu dois travailler.
Et quand tu es dans le travail, tu vas sentir une assurance. Le travail procure en nous une assurance. L'assurance de dire que je ne manquerai pas demain. L'assurance de te dire que j'ai la possibilité, j'ai le moyen de pouvoir me payer mon loyer. J'ai le moyen de pouvoir nourrir mes enfants. La personne qui travaille est plus à l'aise que la personne qui travaille pas. La personne qui travaille, lorsqu'il rentre de son travail, il est fatigué, il se trouve un moyen de se reposer pour se dire que non, demain encore je le travaille. Mais une personne qui ne travaille pas, bien aimé, est tourmentée, vit dans l'angoisse, vit dans l'inquiétude, vit dans une façon de poser des questions permanentes. Comment je vais faire? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais y arriver? C'est là que nous comprenons que le travail est important. Sortons de cette paresse. Sortons de ces questionnements de dire que non, le travail, c'est compliqué, le travail, c'est dur, le travail, bien aimé. Mais même, j'aime bien des personnes qui se plaignent du travail, mais qui tous les matins se lèvent toujours aller travailler. J'aime bien cette attitude. On se plaint, mais on se lève quand même. Parce qu'ils ont compris que le travail, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a confié cette mission pour que nous puissions prospérer dans ça, pour que nous puissions avancer dans ça. Si tu ne travailles pas, comment même tu peux trouver ton pain? Si tu ne travailles pas, comment tu peux trouver ton pain? Le travail te permet aussi, t'emmène aussi dans une dimension de réflexion qui est différente des autres. Parce que à chaque personne qui travaille, ça demande une motivation intellectuelle, ça demande une motivation spirituelle, ça demande une motivation mentale. Quand tu te mets à travailler, tu es toujours en train de faire tourner ton cerveau. Tes neurones sont toujours en train de travailler. Et cela procure en toi une élévation. Cela procure en toi une autre dimension d'élévation dans ta vie. Aimons le travail. Cherchons toujours à travailler. Cherche toujours à travailler. Ne sois pas cette personne qui se lamente tout le temps, qui se dit que non, non, je pense que j'aime la facilité. Parce que les gens qui ne travaillent pas, ce sont les gens qui aiment la facilité. Et dans la facilité, bien aimé, tu vas mourir pauvre, hein? Nous cherchons des fois comment notre vie est. Mais est-ce que ce n'est que les démons qui déstabilisent ta vie? Est-ce que ce n'est que les sorciers qui combattent ta vie? Ce n'est pas aussi ta paresse qui fait que tu ne puisses pas avoir ce que tu cherches. Parce que bien de fois, nous sommes aussi l'auteur de nos difficultés. Nous sommes aussi l'auteur de notre pauvreté. Parce que nous ne prenons pas la décision d'aller travailler. Je vous ai dit, partout là où tu peux te retrouver, tu peux travailler. Le travail, c'est une décision. C'est une décision. C'est une décision que tu t'es dit que je dois aller travailler. Tu vas trouver du travail. Il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail où que tu sois. Il y a toujours moyen de travailler. Aimons le travail. D'ailleurs, le travail procure aussi la santé. Le travail vient te donner encore cet épanouissement. Le travail te fait de belles rencontres. Parce qu'il y a une personne qui reste toujours chez lui, casanier, sur le 4 murs, bien aimé, la dépression va venir te trouver. La dépression va te déstabiliser. Mais quand tu vas à la rencontre d'autres personnes, tu es dans les découvertes. Le travail te permet de découvrir. Et quand tu rentres dans les découvertes est égal à épanouissement. Waouh! Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour aujourd'hui dans ces 10e jours. Bien aimé, quand on parle du travail, ça me motive encore de travailler pour le Seigneur, de travailler pour nourrir mes enfants, de travailler pour arriver à subvenir à mes besoins. Alors, c'était notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, afin de recevoir toutes nos notifications en temps et en heure.